zamiri, muntu ni conscience. Je, mtu mwa masomo alishindwa, mkartie wanamushindwa. Bitaripa, nikia mule sauti na chacha yako, kunaisha na kwa profeti. Na tuingiriria kutua, kutuviole, tutaenda wapi? Wanduku batazamaji, bonjour, bonsoir, amjambo. Ça dépend na samu natufuata wanduku wapenzi. Ni wakati ya emission yenu, kipindi kenu, muntu ni conscience, muntu ni zamiri. C'est une émission ya réflexion wanduku wapenzi, émission ya sensibilisation. Tunasema merci beaucoup kwa ngambo ya pili, rafiki yetu bwana Raphael Kasongo, kama unaona image ku bien côté ya kamera, bila kusaulika bwana Iskade la, ni bale bantu fana kusema tuingie mu nyumba yenu bila wasiwasi lolote. Merci beaucoup kwa révérend pasteur Camille Mboko kwa ajili ya Golgotha Television, bila kusaulika mama Eveline Mboko, bo walifanya kusema mupate television ya mzuri Golgotha TV na muemission yenu muntu ni zamiri, bila kusaulika direction programme nyake bwana Gelor Lubovia nyale pika signature hivi mufate émission yenu, l'émission de la ville, l'émission du moment muntu ni zamiri. Rafiki yetu bwana Justin Saint-Justin nieko kote ya montage wa nduku wapenzi. Karibuni mala ingine, kama tunakuya mbele ya plateau mbele yenu nikusema peko mambo na grand dossier tukunayo leo, tuku mu table ronde, tunekala tuna réfléchir wa nduku wapenzi par rapport ya hii mambo yeku ya siku pénurie kuhusu mambo naangalia chakula. Tunafanya constat, tunajunguluka parsi parla, mambo ya chakula wa nduku wapenzi, bintu binapanda bei. Tulitembea na makamera yetu ya muntu ni zamiri kuma nsoko mbalimbali, tulitembea kuma boutique mbalimbali, kuma alimentation. Nous sentons que bintu bisha kupanda kenyeji. Donc conscience ya mkongomani aikale aina tena à l'aise. Wakati chakula isha kupanda, conscience ya kila muntu oteko troublé. Papa napataka ngapi pa mwenji, il faut dépenser chakula ngapi, bintu biote biko tellement compliqué. Tunapenda bina ku comprendre qu'est-ce qu'il faudra ni nini kwa la base ya bintu bipande bei vile wanduka penzi. Leo tunangera nini bidon ya mafuta ishakwenda au-delà ya 100,000 francs, saki ya bunga leo tunasema hapa iko au-delà ya 50,000, bunga tunaanza kubuza hapa ni 60,000 francs, 65-70,000 francs. Mais à quand kushuka kwa bintu? Qu'est-ce qu'il faudra wanduka penzi? Hii magonjwa moya hii ya bintu kupanda ya mambo ya bunga, ça fait un peu mal. À chaque fois tunasema kama mambo ya bunga, est-ce qu'on ne peut pas avancer banduku wapenzi? Inchi tu yetu hivi kumunene hapa, pays munene Congo wanaimba par-ci par-là, elo kwa makasi, Congo berceau de l'humanité, Congo. Mwile tu ali yote tunajua mari bwingi yote tungariki munivu ya mambo ya bunga mu Katanga. Qu'est-ce qu'il faut njo kusema hii mambo iko résolu une fois pour toutes. Voilà, sita semea mimi mwenyewe niko na mmoja wao cadre wa société civile baba Lucien Mbuyu. Bonjour, bonsoir, jambo. Bonjour, bonsoir, jambo. Kwa ba téléspectateurs bote na ba cadre bote ba télévision Golgotha TV. Tout comme réflexion, ni émission de la ville, l'émission Muntu ni Zamiri, conscience. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, j'ai toujours été très content quand on a participé à l'émission Muntu ni Zamiri, parce que ça fait partie de mon cheval de bataille. Okay. Dans tous les cercles, Moulemina intervenira, c'est pour essayer de conscientiser Bantu, faire de manière à ce que Bantu ait ma conscience positive, qu'on a aspiré vers l'excellence. C'est ça vraiment mon cheval de bataille. Et la conscience, comment vous la définissiez? La conscience, la conscience, elle a plusieurs manières de la définir. Mais si je dois la définir pour que les spectateurs comprendre Muzuri, nous sommes ni ile bumuntu tukuna bwandani na bule bumuntu bwandani tunatafuta bukwe bumuntu bule buku na impacter positivement bumuntu bwa nje. C'est beaucoup nanzia ndani, mais inafaa bule job ufanye muntu wa nje ule tukunaona. C'est que muntu mwenyewe ni ule wa ndani. Ni ule wa ndani. Okay. C'est ule wa ndani jo na leta sa reflet yake ile batu bebo unaona nje. Usema inafaa kutumika sana ule wa ndani pour que nje
mambo yote kwe sawa kabisa. Kusema emission yetu kuyamana mu office social ya batu iko na ramwa ya yulu kabisa parce que mambo yote kunaanzia ndani. Okay. Ni ndani njo mambo yote naanzia pour que nje bantu ba bénéficier vitu vizuri. Voilà. Wandugu wapenzi, mnashikia introduction ya baba Lucien Mbuyu, yeko parmi ba cadre ba société civile, tunamu recevoir mwile qualité parce que société bintu abieniane mzuri. Alors nous parlons aujourd'hui mambo nangaria chakula, ma difficulté kunaangalia chakula parce que tunapenda kuambia ma cause ni nini baba Lucien selon ma investigation moi en tant que société civile ni nini kwa la base les constats mlifika mkufanya. Bon, ma cause iko ya mingi. Il est nafaisha aujourd'hui sur le marché ma denrée de première nécessité iko difficile ya kuipata avec le panier de la ménagère ou soit le pouvoir d'achat ya mkongomani wote. Et la grande cause c'est un problème de gouvernance. Okay. C'est pas avant de gagner en détail, il faut que d'abord c'est un problème de gouvernance. Parce que il y a un principe qui dit gouverner c'est prévoir. Sema kupanda kwa bei kwa bitu, surtout ça kupanda kwa bei kwa bunga parce que c'est ça la matière première ya ba kongomani. Aina mambo kushutusha. Okay. Aina mambo sita shutusha mtu. Hakuna mtu unaweza kupoze kamera ule ko dirigeant mpoze asema anashutuka. C'est bunga bunafani bunapanda parce que nous savons que au cours de l'année, il y a toujours ce qu'on appelle la période de soudure. Et la période de soudure en matière il y a ma produit agricole, tu vois, c'est qu'on est de novembre à février. Il n'est pas dépassé vers mars. C'est nini. Maintenant, celui qui gouverne, il prévoit quelle est la provision qu'il faut pendant cette période de soudure. Parce que la période de soudure, mais c'est au niveau de la gouvernance, de prévision qu'il y a des problèmes. Alors, vous voyez comment, quand une génération du 21e siècle, nous parlons problème Yabunga, Bintuka. Vous voyez comment, Baba Lucien, ça nous fait comment nous, Congolais d'abord, ça c'est entre nous. Tout se met entre nous, tout une table ronde entre nous. Bon, raison pour laquelle c'est un problème de gouvernance. Nous sommes pour que, à réfléchir au-delà, il faudra que le premier pas aille faire avec beaucoup plus de stabilité, avec beaucoup plus d'assurance. Et le premier pas, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques de la personne. Donc ce sont les besoins terre à terre. Manger, boire, ce sont les besoins. Personne ne peut s'épanouir dans la vie s'il a encore des difficultés. Mon besoin physiologique qui est primaire. Entre autres, kuria, kunya, kuvoila, jusqu'au refunika maungu. Ce n'est pas avoir un luxe, kurefunika maungu. Ce sont les besoins élémentaires. Mais si aujourd'hui, tel que on est au 21e siècle, tout on a fait, c'est juste parce que on a des difficultés dans la manière dont nous gouvernons, nous gérons les choses. Il y a un problème d'anticipation qui nous manque. Nous avons une gestion qui subit et non pas une gestion qui anticipe les faits. Parce que quand vous subissez les faits, par exemple, au Kounyuma, on a seulement déjà voilà, je peux avoir le numéro d'intervention parce qu'on a anticipé. Mais celui qui subit n'est pas là, n'est pas pour réfléchir. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Alors, tu as maintenant ma cause ni on a fait comme niveau et tout. Tu voudrais que les bintu moya à chaque fois. Ma cause ni selon ma investigation en tant que société civile. Bon, premièrement, ce qu'il faut savoir, parce qu'il faudra on va beaucoup d'abord se focaliser sur d'abord Bunga, qui est pour qu'on ne puisse pas trop s'éparpiller, mais on va également parler d'autres choses. Nous devons savoir que nous sommes, pour ne prendre que la province du Haut-Katanga, tout comme mon interland minière. Tout comme ma province, il est à côté de ma activité minière. Il faut savoir qu'avec tout ce qu'il y a eu comme boom minier, ça a amené d'abord la première des choses est que la plupart des ménages se sont désintéressés de l'activité agricole. Ils se sont beaucoup d'abord plus tournés vers les mines. Non seulement les ménages, et également il y a même le gouvernement
qui a mis beaucoup d'accent et beaucoup d'importance aux mines que à l'activité agricole. Donc ça, c'est la première cause. Tout d'abord, il y a eu un désintéressement et de la population et du gouvernement par rapport à la question de la politique agricole. Deuxième de cause, il est miné Roussema, et comme au niveau, comment je vais appeler ça? Donc la deuxième de cause est au niveau de l'exode que nous avons. Okay. À ce jour, vous allez voir que... Il fassirait bien en Swahili français, comme ça, maman, aishikie bien. C'est kama tunaangalia sasa, mtaona zamani ilikuwa ni batu kiloko beko muvili. Base arrière iko mu village. Or c'est dans les villages où se pratique beaucoup plus l'activité agricole. Ni mama shamba, ni mu milieu ruraux, jo mule muko ma grenier agricole. Mule ba muvili ba pracha kwanza kujiapprovisionner, jo kuleta chakula munini mon ville. Mais avec tout ce qu'il y a eu, il y a eu changement. Maintenant, beaucoup de gens, nous avons une grande concentration de gens en ville, à tel point qu'il y a beaucoup de gens, alors il est quasi à ma chambre, il a chouka. Et pour vous faire rire, aujourd'hui on parle du hausse du prix. Mais comme on dit mamikini kumpembe na bobe unaria sebunga bunafanya nini bonapana mais tout mumukini vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Alors là au village tout son est passé par le village. Alors ni nani anatutosha ile culture ile ni nani anatutosha huko muntu anatutosha au soit nishe benyewe tout la muntu mwakati toi c'est non tubiache tu d'intéresser en bongine flan. Non, c'est l'importance qu'on donne aux différents secteurs de la vie. Comme j'étais en train de le dire, comme on a beaucoup donné l'importance qu'au domaine minier, directement, votre nom, c'est la vie et dans les mines. Il faut aller au côté où on a fait exploitation minière, c'est là qu'on va vivre. Et les gens, les villages sont déserts et par conséquent, la nini est coupable. Ça, c'est deuxième cause. Troisième cause également, il est politique et il y a gestion. Nous savons que les besoins en farine, par exemple, je ne parle que de la province du Haut-Katanga. Mambo ya bunga. Ya bunga. Parce que binet pacha sa kaya sa papa lisie mfungule. Kama mrabeba ma statistique. Donc tout au moins besoin tant à 1,6 tonnes ya nini ya bunga. En termes de besoins. Mais notre production ne se limite qu'à 2350. 1000 tonnes. La production que nous avons localement jusque-là. Donc, tout on a déficit, il y a monnaie kabisa. Il est déficit, il y a 1 million de tonnes en termes de besoins, même il y a bungle tout comme il est déficit, tout n'a toujours dépendant de ma pays limitrophe. Notamment bunga tout n'a pas de Zambie, à Tanzanie, il y a Afrique du Nord et Afrique du Sud. Donc il est complément à bunga. Na pourcentage ami, il n'a pas kutoka ma pays nini ingine. Nous kama kuna kwa tu retard ya fourniture ya ile manani ma bunga mwile ma pays ingie ou soit si nous avons un problème sur le plan diplomatique avec ce pays. Banafunga tout kiloko 2 jours, c'est fini, tout change. On a sentir déjà chez les parce que c'est cette dépendance à plus de 60% de l'extérieur. Il est aussi c'est une cause. Voilà. Pour ma cause ingine, alors wanduka penzi tukunaendelea numero iko pale pembeni ya ma télévision yetu mnatuandikia, mna Twitter. On réfléchit tout mu table ronde. En tout cas, on réfléchit un peu grand par rapport à Mambo Tourna Sema, par Mambo ya Bunga Kupanda. Ni après 2 ans, Bunga Bunapanda, après une année. Tu as la politique, moi, stabilité, on a essayé de stabiliser Bintou, à tout sentir ce que tu m'as flâné. C'est pourquoi tu as réfléchi un peu, moi, l'essence, ma numéro Kopale, moi, tu indiqué, moi, tweeté, tu partages avec moi, on doit penser. Pour ma cause zingine? Ma cause ingine ni faible encadrement ya banani ya ba petit agriculteur. Parce que bale banapasha kwanza kutafuta normalement madenrées de première nécessité comme mabunga manani. Ce ne sont pas les petits agriculteurs. Parce que bon déjà banapasha kwa na niveau ya autosuffisance à leur niveau. Ya kusema barerima minji banezi kura ile minji yabo barerima mwaka yote nini mujini. Ça signifie déjà que au niveau de la demande en matière ya bunga itashuka si les différents ménages
Balébeko déjà mon agriculture, il y avait une politique qu'on avait fait lors, je crois en 2015, on avait fait un symposium sur l'agriculture familiale ici, dans cette province. En 2015, c'était pour promouvoir l'agriculture familiale. C'était que chaque ménage, il faut quand même au moins un demi-hectare, il est qu'on a fait, ça devait arriver, il y a équilibrer, il est nul. Mais par manque de politique et encadrement, les mines font une menace sur les terres des agriculteurs, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent aller loin. Du moment qu'ils ont cette menace-là, au lieu qu'ils soient subventionnés pour aller faire leur activité loin, et tout ça, ça fait à ce qu'il est cause, il y a manque d'encadrement petits producteurs, il a fallu sur le marché, petits producteurs, on n'a pas qu'à sur le marché pour vous chercher la même denrée que eux devaient avoir par leur activité primaire. Alors on a senti un moment montant et gouverneur P.A. Sonam, Baba Kazembe, il un village agricole, tout ça. Vous voyez comment il avec il est aidé. Ça devait aider jusqu'aujourd'hui, pas à moins stabilité. Bon, moi, avant que je ne commence par le feu gouverneur Kazembe, il faudra savoir que tout est parti d'abord, quand on prend qu'on était encore dans le Grand Katanga. Quand le président Moïse était à la tête de la province, il avait apporté un tonus. C'était un tonus un peu obligatoire aux grandes compagnies, les entreprises minières, à avoir au moins plus de 500 hectares de maïs, Moumani Niabo. C'était pour booster un peu Ilénini. Et l'idée des villages agricoles, ça commençait en cette période. Malgré que ce n'était pas défini en tant que village agricole, c'était que à chaque fois là où les entreprises minières les grands fermiers, c'est alors que est née une coopérative des grands fermiers du Katanga qui devait commencer à faire de grandes productions. Et autour de ça, on devait créer les villages agricoles. Maintenant, quand le feu Kazembe est arrivé, il a pris quand même à bras le corps avec le concept village agricole. Il a beaucoup plus développé. Mondjina continuité. Mondjina continuité. C'est lui qui a non seulement la continuité, lui il a innové l'initiative qui n'est à écouter chaque concept clairement. Il est ma village agricole, mais malheureusement à connaître émergence ça. L'idée était bonne, mais comme c'était même tous les, je me rappelle à l'époque là, on avait eu même c'était une table ronde autour de laquelle au niveau national, organisée par le ministre national, et il avait demandé aux autres provinces de venir copier un peu l'exemple du Katanga avec du Haut-Katanga avec les villages agricoles. Mais quand les autres gouverneurs sont venus, notamment avec l'actuel gouverneur, il y a au moins 5 grands villages agricoles qui ont été développés, Kambov, je crois Kasenga et autres là, pour essayer de booster. Pour dire que c'est une bonne initiative, mais la touche de l'excellence manque dans l'initiative. Comment ça? Quand je dis la touche de l'excellence manque, la politique elle est bien définie, mais dans sa mise en œuvre, on sent que il n'y a pas des indicateurs qui sont objectivement traquables. Il est tourné sur fois qu'on quasi qu'on indique bien voilà indique bien. Parce que quand vous allez en 2020, c'était prévu de faire au moins 13 000 hectares par rapport au programme du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 2021, c'était 11 000 parce qu'ils ont dit qu'avec la Covid, il y avait quoi ça. Mais en 2022, c'était 15 000 hectares qui a été subventionné par le gouvernement. Bon, les 15 000 hectares, il n'y avait que 5 000 hectares qui devaient toucher les villages agricoles. Mais quand vous voyez la production, il y a Ile Mananil. Sur le marché, on ne sent pas. Alors que par manque de politique, quand vous comprenez, quand vous prenez la ferme, par exemple, Machamba, qui a 15 000 hectares. Mais par 15 000 hectares, il y a 11 000 hectares qui ne font que les maïs. C'est-à-dire, quand quand vous prenez les Indiens de Somika, ils ont une filiale aussi qui produit les maïs. Mais l'absence, il est
encadrement mzuri ya kucollecter, ya savoir quelle est la vraie production de maïs que nous avons au niveau de la province. Les chiffres ne ressortent pas clairement parce qu'on ne peut pas déduire dans les 1,6 million de tonnes dont nous avons besoin. Il faut d'abord tuer réellement on produit combien. Pour que chaque année, chaque année, c'est non, tout appuyer. Chaque année, on doit, parce que l'objectif doit être, il est à quoi pour réduire, pour que toi, ça dépend de l'extérieur, même à 20%. Mais si on est encore au-delà de 50% de dépendance vers l'extérieur, c'est un problème. Voilà. Tunaendelea wanduku wapenzi, émission yenu kunaenda. Alors deuxième point, deuxième partie takuwa ni mapiste maintenant ya solution par rapport à thème ingile tukunayo. Numéro ko pas l'afficher, munandika, munatwita vile munaleta, munandika, ça fait vraiment du bien. Muna intéressé na émission yenu, l'émission de la ville muntu ni conscience muntu ni zamiri. Gouvernement provincial ba Jacques Yabula Katwe tunaisalimia via ministère wa agriculture ba axe Kayumba, tunamisalimia na maefort le munafanya par-ci par-là. Donc c'est ma mwese kuleta ma solution kuna kule baba Lucien tunesa ma piste mena solution. Je sais que ma cause ya mingi ya iletoe par rapport ya time tunayo tunge mena ma piste. Qu'est-ce qu'il faudra maintenant pour prévenir pour rester mapa gouverner c'est prévoir. Alors qu'est-ce qu'il faudra maintenant moi venir pour que il m'a changer pour dire à chaque fois ma piste solution les akwani Kia kwanza mbele il faut kuyua parce que je ne parle d'abord que de la province ya Haut-Katanga. Voilà. Il faut d'abord savoir que la province ya Haut-Katanga tuko na matière arable. Il y a munene kabisa. Quand vous allez du côté de Lufira, vous allez dans la vallée de Luapula et Mwero, Lufira là-bas c'est plus de 1 million d'hectares. Ou vous allez à Mwero, vous allez trouver plus de 100 000 hectares sur lesquels on peut se concentrer pour pouvoir beaucoup plus produire par rapport au déficit que nous avons. Il est ni à Kwanza Oumu. Et puis des deux Oumu sur place, vous savez que tous ces miniers à qui on avait demandé pendant la période du Grand Katanga de faire 500 hectares, vous allez voir qu'aujourd'hui ils développent ce qu'on appelle les cahiers de charges avec les communautés. Okay? Mais quand vous entrez en détail la production de cahiers de charges, vous allez voir qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, quand on veut poser la question, tous ces cahiers de charges, tous ces miniers qui ont eu de contre, quelle est leur contribution par rapport à la pénurie de la farine? Donc, vous allez voir manque à suivi. Manque à suivi. Vous allez voir que leur production est faible parce qu'on ne sait pas ressentir. Quand nous sommes à la Roachi ici, on veut demander, ok, la production que Roachi Mining a fait, elle est où? Parce qu'on devait voir qu'il y a un point de vente spécialement pour les activités du cahier des charges ou des activités qui ont bénéficié de l'appui de Roachi Mining. De manière isolée, comme ça, on essaie de voir que dans chaque coin, là où il y a le minier, que le problème d'abord puisse se baisser. Comme ça, les efforts du gouvernement provincial peuvent être affectés ailleurs. Mais si les mêmes efforts, on doit les affecter, même là où il y a les miniers et là où il n'y a pas de miniers, vous allez comprendre qu'il n'y a pas, ce n'est pas tellement grave. Et puis, de l'autre côté, nous avons un problème, il y a dans la Constitution, on prévoit ce qu'on appelle la collaboration interprovinciale. Vous savez que dans la configuration du Grand Katanga, quand vous prenez le Olomami, vous prenez également le Tanganyika, ce sont les greniers de céréales. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup plus de quoi ça. Les gens ils cultivent. Mais la grande difficulté, c'est l'infrastructure. Mais comment est-ce que toutes ces provinces ne peuvent pas faire une collaboration? Savoir que le Haut-Katanga et le Lualaba, qui a par exemple beaucoup de quoi ça, des entreprises minières, comment ils peuvent ouvrir les routes, de manière à ce que qu'on puisse connecter les grands pôles comme le Lubumbashi et Lualaba par rapport à ces greniers de céréales qui produisent plus mais qui ne savent pas acheminer leurs marchandises. Mais ils ne savent pas non plus faire des routes parce que ce sont des provinces qui n'ont pas suffisamment beaucoup d'argent. Comment ils peuvent faire une collaboration avec les provinces qui ont beaucoup d'argent, que ces provinces investissent dans les routes et que les autres s'appuient sur leur agriculture et avec exonération, vous allez voir que dans la collaboration interprovinciale, les autres provinces que nous avons à proximité peuvent nous servir en termes de quoi ça, de céréales.
Alors il est dépendant s'il y a kwenda Mazambi, kwenda Tanzanie pour négocier des benefanya hapa kubwa yetu ni maeffort quand même les tunaona. Vous voyez comment c'est une solution selon vous? Vous savez, il y a certaines choses, quand on les regarde comme ça, bon, on se pose, on se dit, bon, le leadership d'excellence, il est à quel niveau? Okay. On ne va pas, chaque année, rentrer dans tous les gouvernements, tous ont fait des voyages à la Zambie. Et ils n'ont même pas honte de mettre ça sous les caméras. C'est inconcevable. C'est le pourquoi cette émission. Je ne suis pas très à l'aise de parler de ça parce qu'à chaque fois quand je vois avec pompe on annonce que non, le gouvernement est allé négocier avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de quoi, pour trouver une solution. Et quand on a une solution, on n'annonce ça avec pompe, non. Quand on voit ça, le terme, je me réserve d'utiliser des termes appropriés parce que sur les médias, ça sera mal perçu. Mais c'est qu'il faut savoir que nous les exhortons vers un leadership d'excellence. Nous avons des potentialités à l'intérieur. Nous voulons voir que les provinces on se dit que non, le gouverneur a quitté le Haut-Katanga pour aller voir comment est-ce qu'on va faire la route qui va relier le Haut-Katanga et le Haut-Loman. Très bien. Route agricole et là on va produire parce que les moyens sont là. Tout ce qu'on dépense pour faire des voyages, aller loger des gens, qu'on commence déjà à réfléchir. On va me dire que ça ne va pas suffire pour faire une route. Nous connaissons tous combien coûte une route, mais une route en terre battue, avec cet argent avec lequel ils se déplacent pour faire des missions, ça peut faire déjà des réflexions pour savoir comment est-ce qu'on peut commencer ce projet, réunir les miniers pour qu'on puisse résoudre de manière durable ce problème. Parce que moi, je suis très sûr, avec les analyses que j'ai faites, déjà avec la collaboration interprovinciale, on peut déjà réduire ce danger que nous avons. L'année prochaine, on ne va pas beaucoup plus parler. Mais l'autre histoire qu'il faut ajouter, c'est au niveau de la transformation. Transformation, veut dire? La transformation dans un produit, ce sont les maïs que nous produisons. Il faut les transformer soit en semoule, soit en farine, parce que nous parlons de la farine. Mais on doit mettre toute une politique, on doit mettre de l'énergie. Nous avons ici dans le Haut-Katanga, nous avons les grandes minoteries qui peuvent vous produire beaucoup, qui peuvent stocker beaucoup de quantités de farine dans leur silo. Mais il y a un problème vraiment d'énergie qui fait à ce que cette transformation pose des problèmes. Donc pour résoudre le problème, on doit le résoudre en termes d'une chaîne de valeur. Qui produit les intrants? Nous avons des universités ici, papa. Même pour faire juste des fertilisants, nous devons toujours dépendre de l'extérieur. On doit se poser la question. Toutes les écoles que nous avons, pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est pour cela que moi je dis c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de leadership d'excellence qu'il faudra vraiment imprimer pour que les gens se renferment sur eux-mêmes. Voilà. Tout déjà mwisho ya émission Baba Lucien, une minute devant caméra, je adressé aux responsables de tout fois taïsaï. Oui problème ni joke c'est ma bébé quand même solution moi à long terme. Tu n'as pas à 2 ans 3 ans moi hivi atushutu ke mambo ya chakula hii mambo bonga zaidi. Une minute seulement. Merci Merci. Dans une minute, j'interpelle tout le monde dans un leadership d'excellence. Ça veut dire que nous ne devons pas continuer à subir les faits parce que nous connaissons que le fait arrivera chaque année. Mais pour le moment, comme c'est déjà arrivé, nous saluons les efforts qui sont en train d'être faits pour stabiliser. Ça, merci beaucoup qu'ils continuent à le faire. Mais déjà, du moment qu'ils quittent pour aller stabiliser la situation, qu'on se mette pour réfléchir. Pour que l'année prochaine, la même situation va revenir encore l'année prochaine, mais qu'on a trouvé la première solution que moi je donne, qu'on puisse développer d'abord cette collaboration interprovinciale, de manière à ce qu'on travaille sur les infrastructures. Deuxième solution, c'est interpeller également ceux-là qui gèrent les ETD au niveau local. De la redevance minière, ils doivent aussi développer au niveau de là-bas des politiques sur l'agriculture familiale, encourager les ménages à faire
de l'agriculture, avoir des jardins dans les parcelles, ceux-là qui ont des espaces pour faire des jardins, de manière à ce qu'il y ait déjà une petite autosuffisance alimentaire au niveau de la base. C'est dans les compétences déjà de ceux-là qui sont dans les ETD, et au minier avec tous ceux-là qu'ils ont comme cahier de charges, d'ici là ce sont les 0,3, ils doivent développer des politiques, pas des donations, mais des politiques durables, qui vont faire à ce qu'on puisse avoir un système agricole qui va nous ramener vers l'autosuffisance alimentaire d'ici 2 ans. Vraiment. Je crois que si nous nous y mettons, nous allons y arriver. Vraiment. Merci beaucoup kwa kutufikia hapa plateau ya Muntu Nizamiri Baba Lucien. Merci beaucoup. Je dis merci. Voilà, tunafika mwisho wa ndugu wapenzi. Tulikuwa kuzamirisha, tulikuwa kujiweka pamoja, turefléchir un peu en grand par rapport à la situation natufikia, situation alimentaire de temps à autre. Ni maépisode, hein? Il y a premier épisode, deuxième itakuya, troisième, ndio kusema ma solution ipo vraiment durable. Merci kwa rafiki yetu watusaidia ili mtuone bien, bwana Raphaël Kasongo, bwana Chris Masudi, équipe yote mzima, aksanti sana, ciao et bye bye. Merci. Merci beaucoup. Muntu Nizamiri. Muntu ni conscience. Mtu mwa masomo alishindwa, mkartie wanamshindwa. Bitaripa. Nikia mule sauti na chacha yako kunaisha na kwa prophet. Na tuingiliria kutua kutuviole. Tutaenda wapi?